Bonjour à la communauté. Je suis M. Célèbre Manda. Il y a ceux qui connaissent ce que je fais dans les réseaux sociaux, beaucoup plus un acteur social. J'agis toujours dans les domaines des ressources humaines. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aborder un sujet lié à la carrière, aux compétences, aux ressources humaines, mais un sujet quand même social. En tant qu'acteur social, je dois pouvoir l'aborder. Les sujets concernent les bonnes manières d'usage du téléphone portable, ce qu'on appelle ici chez moi les GSM. Plus particulièrement WhatsApp. En fait, aujourd'hui, WhatsApp est un outil incontournable digital de communication, mais à un certain niveau, il y a des gens qui en ont marre, il y a des gens qui ont horreur d'utiliser WhatsApp parce qu'ils sont très mal à l'aise sur base de fait que beaucoup d'intrusions, beaucoup de manque de bonne manière les rendent très mal à l'aise. Donc, oui, la manière dont nous communiquons peut ouvrir aussi des portes ou fermer d'autres. Donc, le premier point que je voulais aborder, c'était le point sur le respect du timing. Quand est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un? Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas appeler les gens à n'importe quelle heure. Vous conviendrez avec moi. Donc, il faut voir quand même, est-ce qu'il est 6 heures, il est 5 heures, il est 7 heures. Peut-être que la personne vient de se réveiller, la personne est en train de prier, ça dépend des habitudes. La personne est en train de se préparer dans la douche pour aller au travail. Si c'est tard la nuit, la personne peut être dans une vie privée avec la famille. Si c'est pour une question professionnelle, tu n'appelles pas quelqu'un à 21 heures. Un appel WhatsApp après 21 heures, sans urgence, c'est rarement apprécié. Peut-être que la personne ne vous dira pas, mais si parfois il arrive que la personne ne répond pas. Mais si la personne ne répond pas, il y a d'autres personnes qui appellent encore et insistent. Il ne faut pas insister. Une fois, c'est suffisant. Si la personne ne prend pas, ça veut dire qu'elle n'est pas à mesure de prendre votre appel. Le deuxième point concerne les notes vocales que nous appelons audio. Un audio, c'est pas un podcast. Vous devez garder votre note vocale claire, court et pertinent. Vous envoyez une note vocale de plus de 5 minutes pour dire ce que vous pouviez tenir en des phrases. C'est pas efficace, c'est pas normal. Les gens n'ont pas que ça à faire. On ne peut pas passer près de 5 minutes en train d'écouter une note vocale. Si le sujet est sensible, privilégiez un appel ou une rencontre face à face. Le troisième point concerne aussi les messages. On oublie les points d'interrogation. Déjà que la ponctuation, il ne faut même pas en parler. Lorsque une personne vous écrit et met des points d'interrogation, après 2 minutes sans réponse, ça veut dire que chacun a sa vie. On ne sait pas, la personne se trouve sous les obligations professionnelles. On ne peut pas savoir dans quelle position la personne se trouve. Et si la personne ne répond pas, ça veut dire qu'il ne peut pas répondre. C'est vrai que parfois il y a la mauvaise foi, il y a ceux qui voient et qui ne disent rien, c'est ce qu'on appelle le vu, mais bon, on ne peut pas forcer quelqu'un à répondre à un message quand même. Alors, il y a aussi certains messages qui n'ont aucun ton de politesse. Même derrière un écran, je crois que la courtoisie compte. Un bonjour, un merci, un s'il te plaît, s'il vous plaît, ça peut changer tout. WhatsApp n'a pas d'excuse pour manquer de respect. C'est pas parce que vous êtes en communication avec une personne à travers WhatsApp que cette personne n'a pas de mérite, ne mérite pas de respect à votre égard. Moi, je pense que les tons de politesse doivent aussi être pris en compte. Et il y a aussi la confidentialité qui n'est pas prise en compte. On ne transfère pas les messages, on ne fait pas des captures, on ne transfère pas des notes vocales des gens sans leur autorisation, sans leur consentement. C'est un manque de respect accru. C'est vraiment une question d'éthique et de respect.
quelqu'un vous écrit, au lieu de lui répondre par écrit, directement vous envoyez une note vocale. C'est irrespectueux. Et déjà qu'il faut savoir à qui vous devez envoyer une note vocale. Vous êtes un travailleur, vous ne pouvez pas travailler pour un empêchement. Vous envoyez 6 minutes de note vocale à votre superviseur, votre employeur. C'est aberrant. Ça rend mal à l'aise. Donc, en résumé, votre téléphone est un outil puissant, mais comme tout outil, il faut savoir l'utiliser avec intelligence et élégance. Parce que votre communication, votre manière de communiquer, ça fait partie de votre personnalité. Donc, améliorons notre façon de communiquer, c'est aussi améliorer notre image, notre réseau et nos opportunités. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas d'enclencher les débats dans le commentaire. À très bientôt. Merci.